Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans notre capsule, on va parler de travail. Et travail, santé mentale, bien sûr, parce que vous savez que la santé mentale me tient à cœur. Et pour en discuter, j'ai invité une experte en la matière, qui est Mme Diane Harvey, qui est directrice générale de la QRP. Alors, bonjour, Diane. Bonjour, Luc. C'est quoi ton parcours, toi, spécifiquement au niveau travail? Bien, il faut rappeler, c'est ça, qu'avant d'arriver à la QRP, moi, l'intégration au travail des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui se disent éloignées du marché du travail a été mon secteur d'intervention, je te dirais, là, les 20 premières années. Alors, c'est tant par la création. La mise en place de l'organisme Croissance Travail. Après ça, j'ai été faire un bout dans les carrefours jeunesse pour réaliser que les problèmes sont souvent similaires que pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. J'ai eu le grand plaisir de travailler pour le Comité de la santé mentale du Québec pour faire les 3 rapports sur l'intégration au travail. Et par la suite, c'est là le Comité national de la QRP pour ensuite travailler avec le groupe d'experts qu'on a mis en place là, dans les dernières années. Dans ton expérience, c'est quoi le constat que tu fais au niveau du travail? Je te dirais malheureusement que le constat premier, c'est que les choses bougent pas vite. Les choses ne changent pas rapidement. Malgré ces 20 ans passés, je suis malheureusement prise à dire qu'on est à peu près au même constat. Oh, c'est gros, ça, là! Il y a des choses qui se sont améliorées quand même. Là. Mais tu sais, le secteur de l'emploi, il y a comme 2 grands pôles. Hein? Il y a tout le secteur de l'insertion en emploi où là, ça va bien. Okay? On met le cap sur l'emploi. Je te dirais, la principale récrimination que j'entends des milieux, c'est qu'on voudrait avoir plus de subventions de type contrat d'intégration au travail pour mieux soutenir l'intégration ou l'insertion en emploi. Dans l'autre pôle, c'est là où ça va un peu moins bien, c'est tout le champ de ce qu'on appelle la réadaptation psychosociale par le travail. OK? Des gens qui nous disent en arrivant dans nos services, je veux travailler, mais souvent, on s'attarde plus au mais que sur le « je voudrais travailler ». Je voudrais travailler, mais pas sur le marché régulier du travail. Pourquoi? Qu'on le veuille ou non, parmi les personnes dites handicapées, c'est quand même les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont encore le moins intégrés sur le marché régulier du travail. On travaille beaucoup aussi, et ça, c'est un rapport de l'OCDE qui le dit, on a développé une culture d'invalidité. J'explique rapidement. Partout dans les sociétés où il y a beaucoup de filets sociaux, et c'est correct d'avoir des filets sociaux, là, je ne vous dis pas qu'il faut les enlever, mais une des conséquences, c'est filet social, peu de croyance au développement des capacités de la personne. Ça fait souvent en sorte qu'on va mettre les gens un peu plus dépendants de nos systèmes de sécurité. On ne favorisera pas la mise en mouvement. Alors, je me dis, on a un changement de cap à faire, ne serait-ce que se poser la question, est-ce qu'on vend des malades ou on vend du potentiel? Et voilà la question, Et vous, comme employeur, qu'est-ce que vous voulez engager? Oui, tu voulais un malade ou un employé? C'est ça. C'est ça. Puis je me dis, à partir du moment où on se pose cette question-là, bien là, on pourrait prétendre, mais on voit quand même des changements de plus en plus. Travailler avec l'approche par les forces, voir le potentiel du client et non ses incapacités. De toute façon, c'est prouvé que le diagnostic n'est pas en corrélation avec la capacité de travailler de la personne. Ah, OK. Il y a des études. Oui. Si tu as travaillé quand tu es jeune, idéalement que ça ne fait pas énormément d'années, tu as un très bon profil d'employabilité. Alors que souvent, on a tendance à dire « Ah, bien, tel diagnostic, c'est lourd, ils ne travailleront pas ». C'est complètement faux. Alors, il faut vraiment retourner là, dans nos approches. En même temps, c'est clair, c'est prouvé scientifiquement, le travail favorise le rétablissement de la personne. Alors, on peut se poser la question, même si c'est des questions difficiles, est-ce qu'une personne qui est sur allocation, une personne qui fait un stage pour un 5 à 10 $ par jour ou un 100 $ par mois, est-ce qu'elle se rétablit? Est-ce que son statut lui permet de se rétablir aussi facilement que si elle pouvait dire « je suis un travailleur ». Est-ce qu'un stage à perpète, c'est ça qu'on veut. Les stages à vie, il faut se questionner. Là. C'est qu'à un moment donné, tu finis par comprendre quelque chose. À un moment donné, tu finis par être bon. Oui, tu finis par être bon, c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'aime bien résumer
vendez-vous des malades ou vendez-vous du potentiel? C'est tout là qui fait la différence. Et c'est par rapport à ça que le QRP a beaucoup travaillé dans les dernières années, où on a produit un cadre de référence, un premier cadre d'orientation sur les principes directeurs. C'est quoi nos philosophies? Comment on devrait orienter nos services en fonction du rétablissement, etc. Dans un deuxième temps, un cadre de référence pour dire, bien, voici comment se transposent les notions de rétablissement dans une démarche de réintégration au travail, et un cadre d'application pour être sûr que on ne fera pas juste dire, bien, nous, on favorise le rétablissement, nos services sont axés sur le rétablissement, mais qu'on soit capable d'aller faire un exercice de validation qui nous permettra d'axer encore plus nos services sur le rétablissement, mais vraiment dans une visée d'insertion en emploi. Je vous dirais, pas nécessairement ultime, mais une visée de mouvement. À partir du moment où on croit au potentiel, qu'on favorise le mouvement, la personne va aller sûrement beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on pouvait penser. Alors, Diane, aussi, une question, par exemple, dans mon milieu de travail, ici, il y a des gens qui s'absentent pour des raisons de santé mentale. Et là, c'est une question de maintien en emploi. Oui. Et ça aussi, c'est une autre problématique. Est-ce que, à la QRP, vous êtes questionné sur ce sujet-là? Oui, bien, je vous dirais déjà sur le site, on a produit 2 numéros sur l'intégration au travail cette année, dans la perspective que le travail est un déterminant social de la santé. Mais on a fait un numéro spécifique sur comment prévenir les problèmes de santé mentale au travail. Excuse-moi, tu parles du partenaire, là. La revue Le Partenaire. Oui, tout à fait. Oui. Donc, un numéro spécifique, justement, pour éviter le développement de problèmes en santé mentale, puis comment on peut maintenir nos ressources humaines en bonne santé, dans un virage de qualité santé. Puis un numéro sur comment on peut intégrer les personnes les plus éloignées. OK? Donc, toute la question, parce qu'il y a un paradoxe, hein, on travaille d'une part à aider les personnes à intégrer un marché du travail qui parfois rend d'autres personnes malades. Alors, dans ce paradoxe-là, il faut agir sur les deux plans. Alors, il y a beaucoup d'actions qui se fait par les milieux sur la prévention des problèmes de santé mentale en milieu de travail. Et à l'autre bout, bien, nous, on va intégrer nos personnes. Le maintien, c'est intéressant de voir parce qu'il doit être transversal, hein, que tu sois déjà en emploi depuis longtemps, puis que tu as besoin de soutien, tu dois pouvoir l'avoir de ton employeur. En même temps, bien, si tu intègres, bien, tu as besoin de soutien aussi. Ce qui serait intéressant qu'on peut mettre en valeur, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont un vécu, ils ont développé un savoir expérientiel. Et souvent, une fois qu'ils sont réintégrés en emploi, ils sont capables de prendre soin de leur santé mentale, souvent plus que les autres. Oui, parce qu'ils ont un coffre d'outils. C'est ça. Alors, il faut travailler vraiment sur les deux plans.